Le deuxième métier d'une centrale nucléaire, hein, c'est la robinetterie, qui emploie beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, de la robinetterie, on le retrouve dans des papeteries, dans de la sidérurgie, dans de l'agroalimentaire, dans toute industrie, on a de la robinetterie. La robinetterie, c'est ça. On doit canaliser, comme un robinet de la maison, on doit canaliser ouverture, fermeture, et puis les débits. Voilà. Il y a une grosse panoplie de types de robinets, de clapets, de soupapes et tout ce qu'on veut. Et tous les jours, il y a des nouveautés. Et voilà, il y a énormément de robinets, il y a énormément de travail en centrale nucléaire, même hors robinetterie. Je veux dire, on ne fait jamais la même chose. On fait de la robinetterie, mais on ne fait pas que ça. Il y a les parties basses, il y a les parties pneumatiques, électriques. C'est vraiment c'est vaste et intéressant, on va dire. On n'est pas dans une monotonie de faire toujours la même chose. On change, on se réadapte chaque fois, on se remet en question chaque fois sur chaque intervention. L'école, c'est toujours des bases théoriques. Voilà, la pratique, c'est sur le chantier. Puis après, ben, c'est dans l'âme, hein, c'est dans le sang, dans le cœur. Et démonter, remonter, ça fonctionne. Ben, c'est le gars qui va venir, il va être intéressé, il va venir vous demander, il va venir vous consulter. Il va être demandeur de formation, de plein de choses pour apprendre justement. Je préfère travailler avec un ancien parce que bon, il a de la bouteille, je veux dire, il en a fait des robinets, il s'est bossé quoi. Et d'un côté, l'ancien avant qu'il parte en retraite, qu'il donne un peu de ses connaissances. Quoi. La robinetterie en elle-même, c'est qu'une évolution de la partie mécanique, donc très difficile. C'est de la formation interne, externe, et de l'expérience et du compagnonnage. Il faut être posé, il faut de la réflexion. Aujourd'hui, on ne va pas forcément prendre un jeune sur un niveau d'études, mais plutôt sur une logique, sur une envie, sur un métier qu'il a envie de comprendre, de connaître et d'évoluer dedans. Des anciens vont partir tout doucement en retraite et il va falloir justement pouvoir prendre leur savoir avant qu'ils s'en aillent et puis justement former les jeunes à prendre la relève. Aujourd'hui, un exécutant va passer par des phases de formation ou d'accompagnement, il va acquérir de l'expérience, il va pouvoir s'adapter à nos différents travaux et passera tout doucement chargé de travaux pour, s'il a une volonté, une logique et une envie, un esprit d'entreprise, passer éventuellement responsable de chantier. Arriver au stade de chef de chantier, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai commencé comme exécutant il y a 6 ans et demi. Et là, je suis chargé de travaux. Plus encore, je tiens quelques chantiers sans avoir de statut, mais pour mon entreprise. Derrière, il y a des débouchés, il y a du travail, il y a un avenir. Il y a encore pour beaucoup d'années de production, donc de maintenance. Il y a de quoi faire une bonne retraite pour un jeune qui arrive, il pourra faire toute sa vie dans le nucléaire. Dire qu'il faut développer et faire connaître le métier peut-être de plus en plus pour que les gens y viennent et ont envie de réussir, ont envie d'avoir un métier, ont envie d'évoluer et puis arrêter d'avoir des carences en personnel et en recrutement.